Et attention les jeunes, frisson dans 3, 2, 1. Voilà, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Ah, si aujourd'hui vous vous gavez de réseaux sociaux, c'est parce que hier il y a eu des crash tests. Et les crash tests c'était nous, putain. On allait sur MSN. Alors oui, je vous entends penser d'ici que c'était moins bien, que patati, que patata. Déjà, MSN, c'est la perf avant tout. Tout compte. La couleur de ton statut, la vitesse à laquelle tu réponds, sinon on t'invite pas dans les conversations de groupe. Ces conversations à plusieurs sur MSN, il y a 10 ans, ont créé la République d'aujourd'hui. Au collège, j'étais chum. Au collège, les règlements intérieurs, les délégués, les directeurs, même les CPE, ils étaient élus sur MSN. Tu pouvais ajouter ce qu'ils appelaient des humeurs en dessous des statuts. Une petite phrase en italique de ton choix, un haïku philosophique la plupart du temps. Ce que la branche doit à l'arbre, l'arbre le rendra à la terre. Et lorsque la terre s'écroulera... Les filles, elles étaient pas en reste, hein. Attention, elles, c'était un délire aussi, hein. Elles mettaient des trucs un peu mystérieux, accusateurs, sur quelqu'un de leur entourage, où il y avait que elle et une copine à elle qui pouvaient savoir de quoi elle parlait, mais en statut. Si elles savaient, il y a que les montagnes qui se rencontrent pas, et on verra bien quand la neige, elle aura fondu sur mon t-shirt Pépé Jean, si je vais pas prendre les mesures nécessaires. Bon, nous les mecs, on n'était pas mieux, hein. J'avais un pote pendant 7 ans, son statut, ça a été « J'aime le Q38, GF38 ». Voilà. Le mien, c'était B2OBA 92 Hauts-de-Seine, le slogan reste le même, je baiserai la... Bon bah je me cherchais effectivement une identité, donc je voyais pas les évidences qui m'indiquaient que c'était pas forcément une bonne idée. À savoir déjà que j'étais français, hein, ça se voyait hein, un petit peu quand même. Et secondo, cette punchline n'a jamais existé. Enfin, c'était pas de Booba, c'était Tandem, j'ai fait un remix, je me la suis approprié, enfin c'était n'importe quoi, les copyrights à l'époque, voilà. Tu pouvais pas lâcher un vu, parce qu'il y avait le whiz. Le whiz, c'était une petite musique stressante qui faisait bouger tout ton écran d'ordinateur, même ta centrale, pour te signaler que tu devais répondre. Bon, moi c'est très simple, j'avais pas le droit à l'ordinateur quand j'étais petit, donc je pouvais y aller que chez ma grand-mère. Du démarrage de l'ordinateur à l'arrivée sur MSN, il y avait que 15 minutes. J'avais le droit à combien de temps d'ordinateur par ma grand-mère? 15 minutes, donc il fallait que je sois rapide, simple, concis et efficace, putain. Bonjour Laura, je t'ai croisé ce matin devant la salle d'histoire géo. Je t'aime. Bon après-midi. Lol. C'était une institution MSN, mais une institution qui respectait la hiérarchie mise en place dans la vraie vie, c'est-à-dire que les gens beaux et stylés avaient des MSN beaux et stylés avec des dragons, des dégradés de couleurs et tout ça, ils répondaient jamais. Et qui dit MSN dit Skyblog, évidemment. Photo, torse nu, contracté, joue pincée, whiz, corps de lâche in the miroir sale of the salle de bain, gel, fixation béton et muscles contractés jusqu'à s'en disloquer le fémur. Et qui dit MSN dit Skyblog dit tectonique. Hein les jeunes, si vous vous demandez pourquoi les gens qui ont 25 ans aujourd'hui restent très très amis, c'est parce que chacun a des photos dossiers sur l'autre. S'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Et on va être nombreux. Voilà, on reste soudés, on reste confinés. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est Bande Démo sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, on est partout. Allez, bisous les jeunes.